Alors c'est une affaire sensible évidemment et invité de ce journal pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce mouvement qu'on appelle parfois le mouvement des jeunes des collines. Eh bien l'avocat de cet adolescent de 16 ans qui est inculpé, maître Amir Bracha, bonsoir, merci d'être l'invité du Grand Live. D'abord, est-ce que votre client qui est jeune, il a 16 ans, reconnaît ce soir les faits? Est-ce qu'il dit être celui qui a jeté cette pierre? Le jeune que je représente, ce jeune mineur, prétend tout le long de l'enquête qu'il est innocent. Il dément qu'il a jeté cette pierre, lui ou un de ses amis, et il n'a aucun lien avec cet incident. Pourtant, il y a des traces ADN qui ont été retrouvées sur la pierre, qui sont les siennes, mais malgré ça, il dit qu'il est innocent. Il y a l'ADN inconnu et anonyme sur cette pierre et nous ne savons pas quel type d'ADN. Ce jeune mineur qui étudie dans la yeshiva, en vérité, tourne dans le secteur. Des fois, il se retire pour prier. Ils font des soirées de barbecue. Et il est possible qu'une de ces soirées, il a craché sur cette pierre. Tout peut arriver. Alors, le gouvernement parle maintenant pour ces affaires de terrorisme juif. Est-ce que vous condamnez ce genre d'action qui a conduit à la mort d'une femme? Est-ce que vous trouvez que c'est le mot qu'il faut employer, terrorisme juif, pour ces affaires? Comme ça, nous dénonçons toute action violente, quelle qu'elle soit. Mais cela dit, je comprends même ce que c'est que le terrorisme juif. Un graffiti du prêt à payer, c'est pas du terrorisme. Compte face à des jets de pierre quotidiens sur ces mêmes routes du côté palestinien, sur des véhicules israéliens, qui se fait quotidiennement. On l'appelle pas terreur palestinienne, cette chose-là. Mais quand une conductrice, qu'elle soit palestinienne ou juive ou israélienne, meurt parce qu'on l'a reçu une pierre, c'est du terrorisme pour vous? Je suis d'accord avec vous. Dès le moment où quelqu'un jette une pierre pour tuer, oui, c'est du terrorisme. Mais cela dit, quand nous pensons à ce mineur, il dit qu'il n'a rien fait. C'est un homme religieux qui sanctifie la vie, sanctifie l'homme, et il a des valeurs. Et dans le Talmud, il cite le Talmud, celui qui est créé à l'image de Dieu. Il protège la vie humaine. Et arabes, chrétiens, juifs, c'est ce qu'on leur apprend dans cette yeshiva. L'amour de la terre, l'amour de la Torah. Et ce jeune, c'est un jeune vraiment qui est très très religieux. Et il ne lèvera jamais une pierre pour un Shabbat pour la jeter sur une voiture, c'est interdit par la loi. Est-ce qu'il fait partie, est-ce qu'il se reconnaît dans ce mouvement que le Shabbat a identifié, le mouvement des jeunes des collines, qui revendique beaucoup de ses actions contre les Palestiniens? Le qualificatif jeune des collines que le Shabbat a créé pour définir des jeunes qui étudient, c'est des étudiants de yeshiva, ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des jeunes qui traînent dans les rues, ce sont des enfants, des bons enfants, je les connais, je le connais très bien, c'est un enfant, un rêve pour toute mère polonaise, un bon enfant, un enfant agréable, avec des valeurs énormes, très importantes. Et le Shabbat tente d'en faire un terroriste, comme un anarchiste contre l'État. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. C'est pour démolir son image. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que toutes ces actions, quand on parle de ce fameux prix à payer ou de ces jets de pierre contre des voitures palestiniennes, tout ça cause du tort à l'État d'Israël, même si ces gens-là prétendent défendre Israël, ils font du tort à Israël?
Écoutez, il est clair que des actions des enfants, des graffitis, ça ne rajoute rien au peuple d'Israël. Mais d'un autre côté, je pense que l'État est celui qui les a transformés en délinquants. Comment? Parce que ces yeshivot qui sont perçus comme des yeshivot des jeunes des collines, on les ferme, on réduit leur budget. Au lieu que l'État travaille avec la direction, comment reprendre en main ces jeunes. Ce ne sont pas des jeunes délinquants qui veulent faire de telles actions. On connaît dans le monde entier. Des jeunes font des graffitis partout dans le monde. C'est pas par mauvais penchant. Mais l'État les considère comme des jeunes des collines, comme des terroristes. Alors il ne les recrute pas à l'armée et ça crée des problèmes. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est une histoire signée. Que risque votre client aujourd'hui? Il est inculpé de meurtre aggravé avec la circonstance de terrorisme qui a été retenue contre lui. Qu'est-ce qu'il risque? Est-ce que vous savez ce qu'il risque? Écoutez, on prétend qu'il est innocent et on l'a prétendu depuis le début et bien entendu qu'il a un dossier très très lourd sur le dos. Et malheureusement, s'il est accusé, il peut être emprisonné. Et nous espérons qu'il ne le sera pas emprisonné. Mais dans la mesure où les accusés, condamnés, c'est la prison. Beaucoup des jeunes qui ont été arrêtés récemment dans cette mouvance, des jeunes des collines disent qu'ils ont été maltraités par la police israélienne, par les services de sécurité intérieure. Vous le confirmez? Oui. Ces histoires d'un comportement du Shabak et de la police, vraiment, c'est un scandale. On parle d'enfants de 16 ans et ce sont des enfants, on les prend, on les attache à des chaises, on les empêche de dormir, des interrogatoires très durs avec des insultes, des enquêtes, des interrogatoires très durs. Dans le cas de ce jeune, il n'y a pas eu de violence physique, mais vraiment une violence verbale énorme, des violences terribles. Terribles. Vous l'avez vu là, aujourd'hui, votre client, dans quel état d'esprit est-il ce soir-là? C'est un enfant si exceptionnel qui est convaincu de son innocence, et comme ça il me dit que tout le peuple d'Israël est derrière lui et qu'il reçoit un soutien du public et qu'il le mérite ce soutien, pas en raison de ce qu'on lui prétend qu'il a fait, mais lui il dit qu'il n'a pas fait. Tout le monde est derrière lui et il reçoit beaucoup de soutien et le peuple d'Israël est derrière lui et est sûr de son innocence. Eh bien, on verra tout ça. Vous allez essayer de le démontrer. Il y aura un procès puisqu'il a été inculpé. Merci beaucoup, Maître Amir Bracha, avocat donc de ce jeune Israélien de 16 ans qui a été inculpé donc pour meurtre aggravé, d'être venu témoigner dans le Grand Live.